Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Je sais, il fait chaud, mais Dieu est un Dieu qui rafraîchit au torrent de ses délices. Alors je vous suggère de vous laisser rafraîchir par la parole de Dieu ce matin et de nous laisser bénir ensemble. Alors on ne s'était pas consulté avec Marc, mais voilà, la joie, l'espérance, la persévérance, la fidélité de Dieu. Le texte qui va nous suivre va tout à fait dans ce sens. Et puis tout à l'heure, notre sœur nous a rappelé l'essentiel. Va avec la force que tu as. Alors j'aimerais que ce matin, cette parole que nous allons lire ensemble puisse renouveler nos forces. Il y a la chaleur, il y a toutes ces choses-là, mais elles font partie des saisons que Dieu a créées, et Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Alors nous voulons aussi accueillir le temps de Dieu maintenant. Voilà, je vous suggère une lecture dans la parole de Dieu, un texte qu'on connaît bien, avec ces murailles de Jéricho qui sont tombées. On ne va pas forcément entrer dans tout le détail parce qu'il y en aurait trop à dire, mais peut-être retenir ici quelques éléments qui peuvent nous encourager. Avec un titre, on aurait pu en trouver plusieurs, et je suis sûr que si on avait eu le temps et qu'on se serait interrogé mutuellement, chacun aurait eu un titre à pouvoir donner à partir de ce texte de Josué chapitre 5. On va lire un petit peu avant, et puis un autre texte dans Hébreu. Je vous propose moi un texte, la foi en action. Si la foi n'est pas en action, elle est inerte, elle est statique, elle n'avance pas. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous allons donc faire une première lecture, Josué 5, versets 13 à 15, je lis donc. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et dit, est-ce que tu es pour nous ou contre ou es-tu ennemi de nous? Il dit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur a à dire à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Il fit donc ainsi. Un second texte, Josué chapitre 6, les 5 premiers versets. Josué était Jéricho, décidément, Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de la ville une fois, tu feras cela pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur, un grand cri. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera, chacun devant soi. Et puis un dernier texte qui va dans ce sens, qui est un rappel, Hébreu 11. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour 7 jours durant. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui n'avaient pas cru, parce qu'elle avait reçu les espions en paix chez elle. Voilà pour la lecture biblique ici. Un petit mot d'introduction. Il y a tout un voyage, il y a tout un passage, il y a tout un déplacement. Le peuple d'Israël est arrivé, il arrive progressivement dans le pays à conquérir, Canaan. Il y est entré par un miracle en traversant le Jourdain à pied sec, tout comme il en est sorti d'Égypte par un miracle en traversant la mer des Joncs. Mais 40 années s'étaient écoulées entre-temps, on se souvient de cela. Et pourquoi? Entre autres, le décalage de 40 années entre les deux événements a été cause, entre autres, de désobéissance et de forte incrédulité du peuple. Mes amis, la sortie d'Égypte, qui pourrait être pour nous une image de notre conversion, devrait être suivie de près par l'entrée en Canaan, qui correspondrait à la vie de résurrection que Jésus-Christ
nous apporte. Saisir le salut par la foi et vivre la vie de sanctification et de victoire par la même foi et par le secours du Saint-Esprit que nous recevons au moment de notre conversion devrait être notre désir de tous les jours. Mais ces deux aspects de la vie chrétienne ne devraient pas être marqués par un décalage de 40 ans, comme ce fut le cas pour le peuple de Dieu, pour le peuple pourtant conduit par Dieu. Voyez-vous, ne pas entrer dans la vie victorieuse que le Seigneur veut pour chacun, pour chacune, nous fait perdre les bénéfices spirituels et pratiques qui nous sont destinés. Si nous sommes aujourd'hui découragés, relevons la tête, car le récit de ce jour nous parle de patience, de consolation, d'espérance. Dieu veut nous faire découvrir que nous pouvons nous aussi entrer en possession de ses promesses. Josué est un homme confiant dans les promesses du Dieu de victoire. Josué n'était pas seulement un homme d'action, il avait une réelle communion avec Dieu. Il était rempli de l'esprit de sagesse, nous dit Deutéronome chapitre 34, verset 9. Formé sous la conduite de Moïse, il a appris la patience, notamment pendant la longue attente de son mentor spirituel quand il était sur le sommet du Sinaï pour recevoir la loi que Dieu allait donner. Ces deux hommes avaient vu ensemble au moment où ils rejoignent le peuple que ce dernier se livre à l'idolâtrie avec le fameux veau d'or. Josué connaissait aussi les vertus de la prière. Il avait déjà expérimenté cela à Rephidim. Grâce à l'intercession de Moïse et à l'engagement de Josué, un certain Amalek, ennemi du peuple de Dieu, avait été vaincu. On est en Exode chapitre 17. Josué avait montré aussi toute la réalité de sa foi lors de l'envoi des 12 espions pour explorer le pays de Canaan. De retour de mission, vous vous souvenez, ils étaient deux, Caleb et Josué. Il avait refusé de cautionner le témoignage des autres chefs, des autres tribus d'Israël, alors saisis de grande peur et d'incrédulité. Nombre chapitre 13. Josué participera aussi, d'une certaine manière, indépendamment de sa volonté, aux 38 années d'errance du peuple désobéissant dans le désert. Et maintenant, malgré la mort de Moïse, Josué continue d'être confiant dans la victoire qui lui est promise. Il obéit aux instructions de Dieu pour s'emparer de cette ville forteresse qu'est Jéricho. Mes amis, ce qu'il faut retenir de notre récit, entre autres, c'est qu'il y a bien une terre promise. Tout à l'heure, tu parlais des cieux et de l'éternité et de ce moment de louange, d'adoration que nous allons vivre ensemble, des noces de l'agneau. Il y a bien une terre promise. Pour le peuple hébreu, en marche depuis sa sortie de captivité, c'était à l'époque le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel, une bonne terre qu'ils allaient enfin désormais habiter. Pour nous, la merveilleuse nouvelle de la parole de Dieu, c'est qu'il y a bien, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer, une terre promise. À chacun et à chacune, Dieu promet une terre où il fera bon vivre, comment l'appeler, ce paradis céleste où il nous prépare une place pour une éternité glorieuse et joyeuse, oui. Mais cette terre promise passe aussi par notre trajectoire, notre vie ici-bas, où le Seigneur veut nous conduire et nous bénir. Certes, nous ne devons pas oublier que pour nous, comme pour le peuple hébreu, cette terre promise est à première vue inaccessible, gardée par cette citadelle apparemment invincible et qu'il faudra pourtant prendre pour pouvoir passer et arriver à destination. Ce combat est certainement différent pour chacun et pour chacune. La forteresse qui vous barre l'accès de votre terre promise n'est sans doute pas la même que la mienne. Pour le jeune homme riche, vous vous souvenez du récit biblique, c'était ses avoirs trop importants. Pour un autre, ce sera l'orgueil ou la parole mensongère. Pour un autre, une maladie qui le ronge. Pour un autre, encore une addiction ou une lutte qui dure depuis trop longtemps maintenant. Une puissance néfaste, négative, qui l'attaque, qui le fait douter de tout, qui lui susurre à l'oreille qu'il est perdu et
qu'il est battu d'avance. Pour nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous avons cette espérance qu'aucune forteresse n'est imprenable et que par ailleurs, ce qui peut sembler être une défaite à nos yeux peut en réalité cacher une victoire éclatante. Souvenez-vous, Jésus mis en croix, agonisant et souffrant l'abandon du Père, a été au matin de Pâques vainqueur de la mort et du mal. C'est en ce Dieu vivant et glorieux que nous sommes invités à croire et à placer notre foi, notre confiance ce matin, et pas que. Il arrive parfois que nous soyons en face de hautes forteresses qui nous empêchent de progresser. Comment s'y prendre pour les faire tomber ? C'est là toute la symbolique de notre récit qui nous dévoile les effets d'une foi active. Elle est et doit être le fil conducteur de notre relation avec Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et puis un jour, j'avais dit, la foi, ça ressemble à cette force obéissante, inconditionnelle, F-O-I. En parlant de la foi de Dieu, j'aimerais ici faire un parallèle avec la vie d'une autre personne qui entre aussi dans la scène de notre récit et qui, à sa manière, a manifesté une foi totale dans un Dieu juste et bon. Vous voyez de qui je veux parler ? Il est là. Ah bah oui, vous l'avez. Vous avez l'exemple de Rahab. Donc c'est de Rahab qu'on parle et que je veux parler rapidement ici. Cette femme prostituée qui habitait aussi Jéricho et dont l'histoire nous est rappelée et décrite en Josué chapitre 2. Il est difficile de trouver côte à côte dans la Bible deux personnalités, j'ose dire, aussi différentes à tous égards que Josué d'un côté et Rahab de l'autre. Une seule chose pourtant les unit, la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. Ainsi la foi peut donc compter sur toutes les promesses divines et c'est ce qui nous est proposé ici, entre autres, dans notre texte. Alors, parlons un petit peu de la foi de Rahab. Rahab vivait elle aussi dans cette ville ennemie condamnée à être détruite à cause de sa méchanceté et de son idolâtrie. Cette femme était elle-même une pécheresse notoire. Son état misérable et honteux de péché était alors chose habituelle au milieu des nations d'alors. Et l'Écriture nous avertit également que dans les temps de la fin qui précéderont le retour du Christ en gloire, cette décadence ira de mal en pis et grandissante. Le récit nous précise que sa maison se trouvait quelque part sur la muraille qui allait tomber elle aussi. Sans le savoir, elle était encore plus en danger dans un certain sens que les autres habitants. Pourtant, par l'attitude qu'elle va prendre par la suite, en accueillant les deux espions que Josué va envoyer pour scruter la ville, on est dans Josué chapitre 5, elle nous montre sa foi active et bien réelle. Elle comprend que la venue des deux espions était providentielle. Rahab les reçoit en paix dans sa maison et va rendre à leur égard un témoignage, un beau témoignage. Voici ce qu'elle dit. « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. » Ils n'ont pas encore le pays, mais elle, par anticipation, elle le croit, elle le comprend. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Josué chapitre 2, verset 9. Voyez-vous, chers amis, la foi repose toujours sur des certitudes. Sur quoi ta foi repose ce matin ? Cette pécheresse notoire a compris et cru ce qu'elle a entendu au sujet des manifestations successives de la puissance de Dieu en faveur de son peuple depuis leur sortie d'Égypte. Nous avons entendu comment l'Éternel a mis à sec la mer Rouge devant vous, ce que vous avez fait à ces deux rois amoréens, à Sion et à Og, que vous avez entièrement détruits. L'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux et en haut, et sur la terre ici-bas. Sa foi est fondée sur des faits solides. Je sais, j'ai entendu, j'ai appris. Elle sait lire les signes des temps de son époque par la grâce de Dieu. Rahab plaide alors auprès d'eux pour qu'Israël, quand ils vont revenir pour
attaquée d'une certaine manière, eh bien qu'elle puisse être graciée, elle et toute sa famille. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Verset 12. Elle leur demande un signe visible qu'ils seront épargnés comme contre le jugement de Dieu qui va s'abattre sur la ville. En relisant le détail de son histoire, on comprend pourquoi la Bible affirme que la foi de Rahab a été justifiée par ses œuvres. En effet, elle reçoit les 2 espions que Josué avait précédemment envoyés pour scruter la ville de Jéricho. Puis elle les cache au moment où le roi, averti de leur présence, les fait soigneusement rechercher. Elle les aide ensuite à s'enfuir par un autre chemin en les faisant descendre le long de la muraille. Ce n'était pas sans danger pour elle, mais elle s'appuie sur les mêmes ressources que Josué. Rahab prend le risque d'une foi visible. Mes amis, est-ce que ma foi se voit? Est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'elle risque? Elle se risque pour le nom de l'Éternel. Elle est habitée par une foi réelle à laquelle, finalement, rien n'est impossible. Par son action et sa foi, elle rompt du coup avec toutes ses associations antérieures pour se joindre délibérément au peuple de Dieu. Elle comprend que l'on ne peut pas être ami de Dieu et ami du monde. Ce qui était une maison de prostituées, de souffrance et de honte devient alors une maison de joie, une maison de salut, une maison d'espérance. Revenons maintenant sur la prise de Jéricho, un acte de foi et d'obéissance. C'est valable pour Rahab, on vient de le rappeler, ça va être valable pour Josué et aussi pour le peuple avec Josué. Devant Jéricho, c'est par la foi que la victoire va être accordée à Josué et au peuple. Tout le reste, c'est une mise en marche pour développer encore plus la foi. La foi, finalement, obéit implicitement à la voix de Dieu et se confie dans sa seule puissance. La destruction de cette ville a aussi une portée symbolique. Jéricho peut être une figure de ce monde, notre monde condamné, alors que des pécheurs comme Rahab peuvent être sauvés par la foi. Qui l'aurait cru? En qualité de conducteur du peuple, Josué est maintenant conduit à son insu à rencontrer le chef de l'armée de l'Éternel. Le moment est solennel. Josué est appelé à manifester le même respect devant la sainteté de Dieu que vous vous souvenez, Moïse, devant le buisson ardent en Horeb, Exode chapitre 3. L'ange de l'Éternel se place lui-même à la tête des armées pour engager le combat contre les ennemis du peuple de Dieu dans ce pays ennemi. Le Seigneur n'est plus celui qui nourrit son peuple avec la manne, mais le chef qui le conduit désormais dans la bataille. Ce passage renforce le message qui nous montre que la conquête est menée par le Seigneur et que le vrai combat de Josué n'est pas d'être fort militairement, mais d'être fidèle spirituellement. Cet ange, chef de l'armée de l'Éternel, nous rappelle aussi que Christ est le chef de toute principauté et autorité à qui Dieu a assujetti toutes choses sous ses pieds. Une leçon à retenir pour nous. Avant de nous engager à combattre contre les puissances spirituelles, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais et méchants dans les lieux célestes, nous sommes, en tant que chrétiens, invités à nous fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Souvenez-vous, le bâton de Moïse avec lequel Dieu s'était manifesté jadis pour attester sa gloire et sa puissance devant Pharaon est désormais remplacé par cette épée nue que tient cet ange, symbole du jugement divin qui va assurer la victoire sur Canaan. C'est pourquoi devant l'ange, Josué va se prosterner dans l'adoration et il va se soumettre dans une pleine obéissance. Cette scène nous renvoie aussi quelque part au jugement de la fin des temps où Jésus-Christ lui-même apparaît en Apocalypse chapitre 1er verset 12 comme un juge avec une épée à double tranchant qui sort de sa bouche.
La puissance de Dieu va se manifester maintenant en réponse à la foi. L'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et les vaillants guerriers. » Il suffisait au peuple de croire et d'obéir simplement, seulement, selon les ordres reçus par Josué et transmis à tout le peuple qui devait former un cortège autour de la ville une fois pendant 6 jours consécutifs. 7 sacrificateurs portant 7 corps devaient marcher devant l'arche. L'arche se trouvait au milieu du cortège, précédée par les hommes armés. L'arche, qui symbolise la présence de Dieu parmi le peuple, nous renvoie, mes amis, à une autre vérité fondamentale. Christ est-il celui en qui je me confie, celui qui détermine ma marche de chaque jour? L'arche de l'Éternel, Christ, l'Esprit Saint, sa parole, sont-ils au centre de ma vie? Le zèle de Josué et du peuple est souligné par le fait, entre autres, qu'ils se lèvent de bon matin. J'avais entendu un jour quelqu'un qui disait « L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt ». Bon, il y a ceux qui sont très matinaux, il y a ceux qui sont plutôt nocturnes, comme moi. Bon, voilà, on ne va pas jouer, on ne va pas chipoter, mais ne vous levez pas trop tard pour commencer vos journées. Dès le matin, eh bien, loue le Seigneur. Dès le matin, présente-lui ta journée. Les sacrificateurs, eux, devaient porter l'arche de l'Éternel. On est au verset 12. Seuls les corps de bélier devaient se faire entendre. Josué avait commandé, « Vous ne jeterez pas de cris et vous ne ferez pas entendre votre voix. » Motus et bouche cousue. Il ne sortira de votre bouche pas un seul mot jusqu'au jour où je vous dirai, « Poussez des clameurs !» Alors vous crierez, verset 10. Cette marche devait se faire dans un profond recueillement qui créa un certain sentiment d'attente. Le peuple attend et il est là dans l'expectative et démontre une foi disciplinée, une foi obéissante au commandement de Dieu pour que sa gloire se manifeste et soit reconnue. Le tour de la ville achevé, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, l'arche rentrait dans le camp et tout le peuple avec lui. Avait-on vu le siège d'une ville entrepris d'une telle manière? Je ne crois pas. Mais si les moyens ordonnés par Dieu à Israël étaient sans valeur pour les habitants de Jéricho, figure de notre monde fracturé, incrédule et hostile, pour Josué, pour le peuple de Dieu, pour Rahab, cela avait une valeur inestimable, une valeur remplie de la sagesse et de la puissance de Dieu. Comme l'Écriture le dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu qui renverse des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Il nous arrive parfois que des mauvaises pensées se dressent, des mauvaises pensées qui se dressent comme des Jérichos sur notre route. La parole de Dieu nous donne ici un conseil pratique pour détruire ces citadelles autrement imprenables. La muraille nous fait penser aussi aux empêchements, aux obstacles dans notre vie chrétienne. Qui n'en a pas? Qui n'en a pas eu? Qui n'en aura pas? L'ennemi essaye de nous terrifier par des circonstances et nous nous trouvons souvent occupés à mesurer les murailles, à étudier les difficultés et à nous occuper de nos doutes et de nos épreuves. Nous fixons nos regards sur les murailles au lieu de les fixer sur le Seigneur et sur sa force toute puissante. Mais par la foi, nous réalisons qu'il y a encore des murailles qui s'écroulent et qui s'ébranlent. Merci Seigneur. Le 7e jour, ils sont prêts à partir, le texte nous dit, au lever de l'aurore, verset 15. Il doit faire ce jour-là le tour de la ville 7 fois, ce qui demandera un temps considérable. Et à la 7e fois, nous dit le texte biblique, verset 16, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, il arriva que Josué, c'est la même racine, c'est pour ça que je dis parfois Jésus, un Josué, puis on a un Josué, je crois, dans la salle. Il arriva que Josué dit au peuple, lève-toi, tu peux le dire, criez car l'Éternel nous a donné la ville. Avez-vous remarqué la fréquence du nombre 7 dans ce chapitre?
7 sacrificateurs, 7 corps de bélier, 7 jours, et 7 fois le 7e jour. 7, 7, 7, comme pour nous montrer la perfection de l'œuvre de Dieu. Il fallait aussi de la patience avant d'user des corps dont le son était censé, entre autres, appeler l'attention de Dieu sur son peuple, selon ce que Dieu avait dit à Moïse en Nombre chapitre 10, verset 9, où Dieu avait dit: le jour où vous sonnerez des corps, eh bien, je me souviendrai de vous. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le peuple aussi devait coopérer par un grand cri. C'était l'expression de sa foi. Je lis au verset 20, le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du corps. Lorsque le peuple entendit le son du corps, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même et le peuple monta vers la ville. Chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Quel effondrement, c'est le cas de le dire. Chers amis, le récit de cette victoire prend davantage la forme d'une célébration liturgique que d'une bataille militaire. C'est en effectuant une procession autour de la ville, en sonnant du corps et en portant l'arche où Dieu est présent, que la victoire est accordée aux Hébreux. L'ordre donné peut paraître insolite, voire stupide. Pourtant, les Israélites doivent apprendre que la conquête doit se faire et va se faire par la foi. Une promesse accomplie. Placés à l'abri, Rahab et toute sa famille seront sauvés du jugement de Dieu. Josué 6, verset 23. Au sein même de ces murs clos, on est dans la maison de Rahab, imaginez-vous. Au sein même de ces murs clos, une porte s'est ouverte sur l'espérance, sur l'espoir. Dans une maison située au cœur même des remparts, là où se dressent ces murs d'isolement, de honte et de confusion, il y a un lieu où le dialogue va s'ouvrir. Un lieu où va régner encore la chaleur humaine, où le dialogue avec l'autre va être rendu possible et dans le respect. Rahab est prête à braver l'interdit, à aller à l'encontre du pouvoir institutionnel pour protéger les espions, entre autres, cet échange qu'elle a vécu avec eux et qui va se transformer en espérance et en vie nouvelle. Et le texte biblique de rajouter, Rahab a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, verset 25. Rahab devient alors l'objet de la merveilleuse grâce de Dieu qui sauve et qui restaure les vies qui se donnent à lui. Est-ce que ma vie a été entièrement, je dis bien entièrement, donnée au Seigneur? L'évangéliste Matthieu nous apprend aussi que Rahab deviendra par la suite la femme d'un Israélite, un certain Salmon, qui était le père de Boaz et qui sera le futur mari de Ruth. Qui aurait pu penser cela? Pas elle, dans la lignée davidique. Pas elle. Rahab fera pourtant partie de la généalogie de Jésus que nous retrouvons en Matthieu chapitre 1er. Un mot de conclusion. Mes amis, chers amis, frères et sœurs, quelle résistance représentent ces murs de Jéricho pour vous aujourd'hui? Quel faux Dieu protège-t-il? Quelle résistance ai-je en moi qui ne me permette pas de vivre une pleine libération? Que faut-il extirper, éliminer pour que je vive quelque chose de nouveau avec le Seigneur? Que je puisse connaître ce renouveau que Dieu veut pour moi et pour toi. Renouveau. Comment le définir? Le dictionnaire du mot renouveau nous dit la chose suivante. Le renouveau, c'est rendre neuf, c'est redonner de la fraîcheur. Ah tiens, ça nous fait du bien ça de l'entendre. C'est redonner de la fraîcheur, de la vie ou de la qualité, ou encore rendre spirituellement
nouveau. Mes amis, si Josué est entré en Canaan avec les Hébreux, c'était pour vivre et fonder une nouvelle civilisation, mais surtout pour vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de l'ordre du renouveau avec Dieu. Alors si des obstacles apparemment insurmontables se dressent devant vous, des Jérichos qui vous arrêtent dans votre marche avec le Seigneur, faites alors usage de cette arme invincible qu'est la prière. Que notre témoignage reste clair et ne rende pas un son confus. N'oublions pas que nous sommes comme Rahab, objet de la merveilleuse grâce de Dieu qu'il est prêt à déployer chaque jour dans notre vie pour chacun d'entre nous. Soyons encouragés ce matin à marcher par la foi dans l'obéissance. C'est le seul chemin de la bénédiction. Fixez vos regards sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Hébreux chapitre 12, verset 2. Dieu a fait tomber les murs de Jéricho. Il veut aussi faire tomber les vôtres et régner pleinement dans votre vie. Certes, tout n'arrive pas en un jour. Il faut du temps pour entrer dans une intimité grandissante avec le Seigneur et découvrir que c'est lui qui nous soutient dans nos efforts, qui nous donne d'être forts, courageux, persévérants et fidèles. Alors, mes amis, progressons dans la foi. L'impossible, il s'en charge. Chargeons-nous du possible. Amen.